Salut les gones, salut à tous, salut les fenotes, j'espère que vous allez bien. Je suis dans une forme molto bene et regardez un petit peu, je ne suis pas tout seul. On va parler de l'avant-match face au Red Star et regardez mon premier invité phare, on ne va pas se mentir. Regardez un petit peu avec qui je suis, je n'ai même pas besoin de vous le présenter. Bon, on ne va pas se mentir, il a pris des cheveux. Je lui ai un peu dit en off, il a pris des cheveux. Steve Marley, un ancien joueur. En plus, à l'instant où on tourne la vidéo, quand je pense à Steve Marley, je pense à son but du pied gauche. On va en parler face à Lens et on joue Lens demain. Je vous le dis parce que moi, je tourne la vidéo vendredi avec Steve Marley. Steve Marley, je ne te présente même pas, tu vas te présenter rapidement. Tu vas nous dire un peu ce que tu fais parce que tu es au Red Star en vérité. Je suis très fier d'être avec toi. Donc, Steve Marley, présente sans te présenter, mais raconte-nous un petit peu surtout ce que tu deviens, ce que tu fais au Red Star. Et puis voilà, vas-y Steve, je t'écoute. Bah, écoute, je me présente ici, Steve Marley, ancien joueur professionnel, formé au Red Star. Je suis passé dans plusieurs clubs, Auxerre, et puis Lyon, et puis d'autres derrière, mais on va s'arrêter à Lyon. Et, Ouais, voilà. J'ai eu aussi quelques sélections, 23, la chance de gagner quelques tours avec l'équipe de France et avec Lyon, notamment la Coupe de la Ligue. Et aussi le titre 2001, puisque j'ai fait 5 matchs cette année-là, et ça suffit pour être champion. Donc voilà, je suis fier. Non, mais Aujourd'hui, je suis content. attends, tout le monde te connaît, Steve. C'est bon, je te dis de te présenter, c'est surtout présenter ce que tu fais au Red Star. Tu m'en avais un petit peu parlé, mais bien sûr que tout le monde te connaît. Moi, si tu veux, quand j'ai dit Steve Marley, c'est voilà, c'est un énorme joueur. Pour moi, t'es une star, voilà, tout simplement. Mais qu'est-ce que tu fais, Steve Marley, avant que je balance une anecdote de toi et moi? Qu'est-ce que tu deviens au Red Star? Raconte-nous un petit peu ce que tu fais au Red Star, ton boulot, ta fonction. Aujourd'hui, je suis conseiller du président et en charge du recrutement. En tout cas, j'ai un œil sur le recrutement, sur tout ce qui concerne aussi l'association, c'est-à-dire les jeunes, puisqu'on souhaite aussi, nous, créer un centre de formation. Et forcément, on est obligé d'anticiper, de regarder ce qui se passe sur les jeunes joueurs de talent de l'association. Et bien sûr, j'accompagne au quotidien l'équipe professionnelle. Donc voilà, j'ai un petit œil sur un peu tous les dossiers et tous les pôles un peu du club. Et le Gérard Rouillet du Red Star, que j'embrasse, c'est une personne que j'aimais énormément, que j'ai eu l'occasion d'en parler, Gérard Rouillet. Et ben, le Gérard Rouillet du Red Star, c'est Steve Marley. C'est quand même, c'est pour le Red Star, c'est quand même prestigieux d'avoir un gars comme toi. En gros, tu es comme un directeur sportif. Même si tu dis que tu es conseiller, à mes yeux, de ce que tu me dis, c'est quand même un petit peu le directeur sportif de l'équipe. Tu es en charge d'un peu tout, quoi. Alors après, on a quelqu'un qui s'occupe du pôle professionnel, qui est une femme qui s'appelle Jeanne-Rose Stremski, qui s'occupe aussi un peu du pôle professionnel. Et en fait, on est plusieurs. Tu sais, c'est un peu collégial la manière de gérer un peu l'équipe professionnelle. Il y a le coach, il y a Jeanne-Rose Stremski, qui est la manager. Et puis il y a moi, je suis là, je donne des conseils, je regarde. Voilà. Donc je te dis, j'ai un petit œil un peu, voilà, surtout un peu les pôles. D'accord. Bon, c'est quand même une belle suite de carrière. Moi, je trouve ça plus qu'intéressant. Tu t'es pas coupé du foot. Et je voudrais balancer quelque chose parce qu'en vérité, Steve Marley, je l'ai déjà rencontré parce que moi, je jouais à la GIA. Pour ceux qui le savent, je jouais à Auxerre, sous Giroud, donc en petit, chez les jeunes. Et j'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois. Et on a quand j'avais 7 ans, Steve Marley était parti d'Auxerre pour aller à Lyon. Et il avait gardé des amis en commun à ma famille. Et puis, il nous a gentiment offert un match Lyon 3, un match où Lyon avait perdu. Et je me rappellerai toujours, tu étais venu nous voir à la fin du match, tout ça. Et j'avais gardé un beau souvenir. J'avais dit, putain, ce gars, il est sympa. Tu vois. Et comme quoi, quasiment 22 ans après, on a l'occasion de se parler. Et ça me fait énormément plaisir. Et franchement, ce jour-là, j'avais dit, putain, c'est un bon gars. Et ça fait plaisir de l'avoir vu. Et regarde comme quoi, tu vois, les chemins, toutes les routes mènent à Rome, toutes les routes mènent à Lyon, si tu veux. Et, moi, je suis assez fier de te voir, je ne vais pas te mentir. Steve, j'ai quelques questions à te poser. J'aimerais que tu me dises, parce que j'ai eu l'occasion de parler avec pas mal de joueurs de Lyon, Govou, Bodmer et pas mal d'autres. Et souvent, c'est une question qui revient. J'aimerais que tu me racontes ton plus beau souvenir à Lyon. Pour moi, c'est le but que tu as mis face à Lens. Je m'en rappellerai toute ma vie. Et c'est la première chose que je pense quand je pense à toi. C'est cette association avec Sony et ce but face à Lens. Mais toi,
Qu'est-ce que tu gardes de l'Olympique Lyonnais? C'est quoi ton plus beau souvenir? Bah, écoute, mon plus beau souvenir, alors c'est difficile parce qu'en un an, il s'est passé énormément de choses. J'ai eu mes premières sélections, mon fils est né, c'est un Gone. J'ai eu mes premiers titres. Donc il y a vraiment énormément de choses. Et moi, ce que je retiendrai, c'est la victoire de Coupe de la Ligue. Puisque le club n'avait pas gagné depuis 7 ou 17 ans de titre. Et cette finale contre Monaco, on la gagne. Et on ne sait pas encore ce qui va se passer quand on la gagne. On est à l'hôtel et tout. On ne sait pas ce qui va se passer quand on rentre à Lyon. Et quand on rentre à Lyon, c'est c'était énorme. Il y avait des gens dans la rue, à l'hôtel de Lille. Enfin, c'était. Et moi, je me souviens de souvenirs de Marc Fouet qui monte sur le bus, qui salue les gens. Enfin, c'était fou, quoi. Et je ne peux pas voilà, oublier ce moment-là qui, pour moi, était énorme parce qu'il y avait une vraie communion à ce moment-là avec les supporters. Alors après, effectivement, il y a eu des matchs, il y a eu plein de choses, il y a eu ce but contre Lens, mais ce moment de communion avec le public au retour de la Coupe de la Ligue, il est exceptionnel. C'est une émotion, ouais, une émotion, je vois ce que tu veux dire. Et un moment que tu garderas gravé à vie, je me doute, je me doute. Et j'avais d'autres plein de questions. Si c'était que moi, je t'en poserais plein, mais je sais que tu es un homme occupé, donc je ne vais pas non plus te garder pendant ce temps. Mais dis-moi, quel est le joueur à Lyon, ou même quel est le joueur globalement dans toute ta carrière qui t'a le plus bluffé? C'est-à-dire, tu t'es dit, putain, ce mec, c'est un génie, franchement. Bah, Sony, forcément, Sony personne. Parce que moi, quand j'arrive à Lyon, j'arrive d'Auxerre. Alors oui, je commence un petit peu à avoir un nom, si tu veux, puisqu'on avait joué la Champions League avec Auxerre. Voilà. Auxerre, à l'époque, c'était aussi un des clubs phares. Ce n'était pas de la dimension d'un club comme Lyon. Et quand j'arrive à Lyon, Sony est là depuis un an. Bien entendu, moi, comme tout amateur de foot, j'avais suivi l'arrivée de Sonny Anderson à Lyon. Le gros transfert de l'histoire. Hein. Oui, donc j'arrive là et je dois t'avouer que moi, ça avait été un modèle pour moi. Tu sais, quand tu arrives dans des clubs, souvent, quand tu es un jeune joueur, j'étais un jeune joueur à l'époque, il y a souvent un modèle et toi, tu te réfères à lui sur tout ce qu'il fait, sur la qualité qu'il met à l'entraînement. C'est ce genre de joueur qui te permet, toi, de progresser. Et moi, Sony, ça a été ce genre de joueur pour moi. Donc, sans hésitation, je te dis que pour moi, c'est Sony qui m'a permis, à un moment donné, peut-être de passer un cap. Il y a toute la dimension de ce que représentait Lyon à l'époque, mais il y a surtout ce joueur, Sonny Anderson, qui m'a beaucoup aidé. Et je pense qu'humainement, c'est un bon gars aussi. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens à Lyon. Bon, je ne les citerai pas parce que je les aime beaucoup. Ils se reconnaîtront. Et ils m'ont dit, tu sais, les Brésiliens, ils ont une mentalité. Et il m'a dit Cassapa, que c'était le gars le plus gentil qu'il ait connu. Chris, tout ça. Et il m'a même parlé des nouveaux. Et il m'a dit, les Brésiliens, ils ont cette gentillesse qui est en eux. Et est-ce que c'était déjà le cas à ton époque un petit peu? C'était un peu ça avec Sony, tout ça? Ah oui, c'était le cas. Il y avait Sony, il y a eu Claudio qui est arrivé après, il y a eu Edmilson aussi à l'époque, qui est parti derrière à Barcelone. Donc, c'était, oui, des gens très, très attachants, vraiment, voilà, on se sentait comme à la maison dans le vestiaire, en fait. Et c'est grâce à cette ambiance que. Alors, c'est vrai qu'il y avait aussi le fait que nous gagnions, on gagnait quasiment tous nos matchs, hein, donc ça participe aussi. Mais c'est vrai que humainement, ces joueurs-là faisaient qu'on était une vraie famille. Ouais. Et toi, tu pars à l'époque d'Auxerre, c'est l'époque d'Ivarch, c'est l'époque où tu pars juste après, ouais, Cissé qui était en train de monter, Mexès, c'est des joueurs, tout cela. Je m'entraînais à côté d'eux. Et il y avait Capot, il y avait bon, Jean-Sébastien Jaurès, enfin voilà, c'était toute une époque. Et je m'en rappelle, il y avait une belle équipe. Hein. Quand tu penses après Mexès, Boomsong, c'était vraiment une belle équipe et tu as fait partie de cette équipe. Tu as fait partie, tu étais sur la fin en gros, hein, c'est ça? Ouais, c'est vrai que moi j'étais un petit peu plus vieux et j'ai vu un peu l'émergence de tous ces joueurs. Tu parlais de Mexès, de Cissé, de Capot, Jean Seb. C'est vrai qu'il y avait énormément de joueurs de talent. Et j'ai eu la chance, moi, effectivement, d'accompagner un petit peu ces joueurs, puisqu'après, je suis parti. Donc, la chance qu'avaient ces joueurs-là, c'est qu'ils avaient aussi des joueurs d'expérience, Guivarch, Gérald Batic aussi, qui était là. Donc, ces joueurs, ils se sont un peu nourris de l'expérience qu'on avait. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, quand Sony a été important pour moi, je pense que ces joueurs se sont aussi un peu nourris aussi de ce que nous, on faisait. Mais c'était effectivement l'émergence d'une très grosse génération qui, après, je crois, en 2001, ils font un très beau parcours en Coupe d'Europe. Oui, non, c'était vraiment. Moi, je me souviens, c'était vraiment une belle équipe. Il faut savoir qu'Auxerre, c'est un petit village, hein, tout le monde se connaît, c'est vraiment petit.
et tout le monde se connaît. C'est vraiment un petit village. On va passer au match, si ça ne te gêne pas. On va passer. Alors, évidemment, vous avez l'habitude des internautes, là, que je donne mon 11 type et que l'invité, comme le Lensois avec qui j'ai fait la vidéo, donne son 11 type. Vous vous doutez bien, il ne va pas donner son 11 type. Avec un peu de réflexion, imaginez-vous, Gérard Houllier qui donne le 11 type. Enfin, Gérard Houllier ne peut plus, c'est personnel, mais Juninho qui donne le 11 type. Il va y avoir un problème. Donc, je veux juste qu'il nous parle un petit peu des Red Stars, parce qu'on ne va pas se mentir. Moi, je ne vais pas te mentir. La Ligue 1, je la suis. La Ligue 2, je me renseigne. Et voilà. En toute honnêteté. Il ne faut pas tout suivre non plus. Et je voudrais que tu me parles un petit peu de vos points forts, vos points faibles. Comme ça, je vais aider l'Olympique Lyonnais. Non, je rigole, mais vos points forts, vos points faibles. Un petit peu votre début de saison, comment ça se passe. C'est là que je dois faire de la langue de bois, c'est ce que tu veux me dire. Bah, tu vas être obligé peut-être de faire de la langue de bois, ce que je comprendrais, ce que tout le monde peut comprendre. Mais dis-moi un petit peu comment se passe votre début de saison déjà. Après, on a été déjà observé 2 fois. Vous êtes venu 2 fois le voir, donc vous les connaissez, nos points forts et nos points faibles. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, après, il n'y a qu'à juste regarder nos matchs. On a quelques joueurs, de jeunes joueurs qui sont en devenir et qui ont énormément été, notamment sur le plan offensif. On a Damien Durand, on a bien Benjamin Gonel, Pape Messaba, qui est aujourd'hui qu'on a recruté, qui vient de Troyes. On a un milieu de terrain d'expérience avec des joueurs qui ont tous connu la Ligue 2. Donc, défense centrale, c'est pareil. On a un mix entre des joueurs qui ont de l'expérience en national, d'autres qui en ont un peu moins, mais qui se nourrissent, c'est un petit peu l'expérience de ceux qui les côtoient. Je pense que notre point fort, c'est la qualité qu'on a de percussion sur les côtés. Ouais, tu as des joueurs un peu rapides qui vont aller percuter, qui vont provoquer, un peu à la Malouda ou à la Steve Marley. À la Govou, à la Govou, à la Govou aussi, oui, non, mais on a des. Et puis alors, il faut que je te dise, on joue sur un synthétique. Donc, c'est particulier. Hein. Donc, on a des joueurs qui ont le profil adapté pour jouer. Là, on a Alan qui nous a rejoint, Alan Zabana, qui nous a rejoint, qui a été formé à Lyon, qui nous a rejoint. Mais oui, c'est un joueur que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Je tiens à le dire, c'est un joueur. Il m'avait bluffé à plusieurs reprises et je me suis dit, c'est dommage. Il n'a pas fait une carrière, une envolée, mais j'avais bon espoir, mais bon, on ne l'a pas gardé. Donc, ouais. Il nous qualifie contre Lens. C'est lui qui met le 3e but et il nous qualifie contre Lens. Donc voilà, on a pas mal de bons potentiels de joueurs qui peuvent faire la différence. Après, on parle d'un club national qui va jouer contre un club européen, un club français. Voilà, il faut aussi qu'on reste mesuré, mais bon, voilà, pour le championnat national, on a des bons profils. Bon, après, je t'apprends rien. Je pense que tu as déjà étudié Lyon. Nous, on est beaucoup moins en forme depuis 2021. C'est beaucoup plus dur pour nous. Nous, on avait des joueurs, je pense, qui surperformaient et qui, du coup, accusent le coup, je pense, comme un Kadewere, comme Toko et Kambi, qui sont beaucoup moins en forme. Je pense à un Thiago Mendes qui a du mal à ressortir les ballons avec nos défenseurs par rapport à nos milieux, qui a du mal à se démarquer. Je suis en train de te donner toutes les combines, là. Ils joueront, c'est ça, déjà aussi. Savoir est-ce que... Quoi ? Et Garcia va les faire jouer. Est-ce qu'il va pas faire tourner Est-ce qu'il va pas faire tourner contre vous? C'est pas impossible. C'est pas impossible parce que. Mais bon, je sais pas si tu as vu Garcia. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop faire tourner, qui se contente beaucoup de son 4-3-3, qui n'en déroge pas. Alors peut-être qu'il va essayer de changer en faisant rentrer un Slimani qui a faim de ballon, qui a faim tout simplement. Ça, c'est sûr que là, ça va peut-être changer la physionomie. Hein? Cherki sur un petit synthétique, ça peut faire mal. Hein? Cherki sur un synthétique, ouais. Et puis Cherki, un Cherki en forme, c'est un Cherki qui provoque. Et un Cherki qui provoque, c'est un Cherki dangereux. C'est un joueur avec énormément de talent. Donc oui, évidemment, si tu me demandes Cherki, oui. Non, après, il n'y a pas que Cherki. Après, je pense que notre gros point faible aussi, c'est nos ailiers qui sont pas au niveau. J'ai pas peur de te le dire, qui sont clairement pas au niveau. Aussi bien défensivement qu'offensivement. Je parle de nos arrière droit, arrière gauche. Pour pas les citer, j'ai pas envie de trop taper dessus, mais ils sont pas au niveau, c'est notre point faible. Les erreurs viennent souvent de là. On a une défense solide. Marcello qui est indéboulonnable de la tête. Donc si tu as un bon joueur de la tête devant, il va pas beaucoup gagner de ballon. Je suis désolé, Steve, mais il est très très fort, Marcello. C'est un des joueurs les plus forts que j'ai vu de la tête depuis très très longtemps. Et on a ce Deneyer qui est d'une régularité absolue. C'est un taulier. Donc c'est des joueurs, si tu veux, ils ne font jamais de mauvais matchs, ces deux-là. Quasiment. Ils font 29 matchs, il y en a 28 de bons et il y en a un de raté. Et c'est un peu notre point fort. Et naturellement, Memphis, je te souhaite qu'il ne soit pas en forme. Memphis, Paqueta et même Guimarães, là. Memphis, Paqueta surtout. C'est des joueurs, à n'importe quel moment, ils peuvent mettre un but. Voilà un petit peu pour notre forme.
On va voir. Écoute, vous, c'est plus un match bonus, on est d'accord. Ouais. Vous avez qu'un exploit à faire, c'est tout. On est d'accord. Oui, c'est sûr, bah, forcément. Après, on en a déjà fait un contre Lens. Donc, Eh ben, ça en serait pourquoi un pas un deuxième. deuxième. Et là, on passe quand même un cap en jouant à Lyon, Ouais. quand même. On sait très bien. Et nous, on se dit, l'effet de surprise sera peut-être sur la surface. On est sur un synthétique. On se dit peut-être que l'effet de surprise va se faire sur l'entame du match. Et après, on sait très bien comme une équipe comme Lyon, quels que soient les joueurs, avec la culture du jeu qu'a Lyon, si ça commence à dérouler, ça peut être très compliqué. Ouais, oui, ben c'est ça. Et autre chose, vous êtes fort sur coup de pied arrêté. Est-ce que c'est une de vos forces ou plutôt une de vos faiblesses? On est pas mal, on a Cherendoy, qui est au milieu de terrain aujourd'hui, qu'on a fait à la Check and Doyle, l'ancien ouais, Naples. on l'a fait à la trêve. Ouais, On l'a fait à la c'est trêve propre. et c'est vrai que ses premiers matchs ont été exceptionnels. Il a débloqué des situations. Et donc, effectivement, sur le coup de pied arrêté, voilà, c'est une option. C'est une option. On a trois joueurs qui sont entre 1,85 et 1,90, voire plus. Bon, on sait très bien que dans le football moderne aujourd'hui, les coups de pied arrêtés peuvent être un. C'est ce qui peut débloquer un match. Si tu as un check and doy qui te met une tête à la 80e sur un match où vous avez défendu tout le match, parce que nous, notre point faible, nous, on met quasiment aucun but de la tête, c'est très rare. Et pourtant, Marcelo, là, je vais tout balancer, mais tous nos ballons sont joués sur Marcelo, parce qu'il n'y a que lui qui est capable d'aller mettre ce coup de pied arrêté. Donc, oui, c'est sûr que si toi, tu me dis que tu as check and doy, moi, je garde quoi de ce joueur? C'est un joueur mais hyper costaud et surtout très bon de la tête. Je ne savais même pas qu'il était chez vous. Euh, Là, tu ne me rassures pas, là. Tu me rassures pas. Non, non, mais bon, blague à part. Après, voilà, on va arrêter cette vidéo. On va la terminer. J'étais très fier j'espère que je te remercie. J'espère que tu as passé un bon moment, une petite Bah, écoute, vingtaine de minutes avec moi. J'espère que tu as passé un bon moment. Voilà. non, je passe un très bon moment. Alors, il faut que je te dise la vérité. C'est que au club, moi, je saoule tout le monde avec Lyon. Mais et ça, mon pauvre, tu peux pas. Quand tu es lyonnais, c'est toute ta vie. Tu sais, tu peux changer de femme, tu peux changer de religion, tu peux changer de bagnole, tu peux changer de maison. Mais quand tu es amoureux d'un club, si tu veux, c'est comme ça. Et moi, mon club, c'est ma vie. Le problème, si tu veux, c'est que mon fils est né à Lyon. J'ai pas le choix. Euh, Il est né à Lyon en c'est un 2001. jaune. C'est un Lyonnais, donc j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Mais c'est vrai que c'est assez drôle au club à chaque fois. Tu sais, dès qu'on a eu le tirage, j'ai reçu 10 messages des mecs du club. Ils disent mais comment tu vas faire? Mais c'est ton match, c'est le Marletico, c'est super drôle. Dis-moi, t'as gardé des bons contacts à l'OL, bah, Olas peut-être, Barthes que j'embrasse d'ailleurs, que j'embrasse Bah, énormément. je l'ai pas au téléphone, mais je suis ce qu'il fait sur les réseaux, j'adore. C'est un super mec. Le président là, effectivement, je l'ai vu de temps en temps dans des salons, notamment au Parc des Princes pour un match de féminine. C'était il y a peut-être 2 ans, je crois, c'était à PSG Lyon. Je l'avais vu, à chaque fois que je le croise, il a toujours un petit mot. Et puis, je ne vais pas dire qu'on s'appelle tous les jours, mais quand on se voit, par exemple, un garçon comme Greg Coupé, quand on se voit, c'est comme si on ne s'était jamais quitté. Et puis, Sinego que on a un petit groupe, tu sais, on fait quelques matchs avec Luxonor, tu sais, on a Ouais, été ouais, ouais. tourné aux Antilles, il y avait Luc, il y avait Sony, il y avait Sidney. On se voit de temps en temps et avec Canal, tu vois, il m'arrivait de le croiser. Donc Sidney, c'est pareil, c'est comme si on s'était jamais quitté en fait. Ouais, ouais, non, mais c'est un peu une famille, Lyon, on va pas se mentir. Je serais très ravi de revoir Juni que j'avais pas vu depuis très longtemps. Juni, ouais, je l'ai rencontré grâce à Bart qui m'ont invité pour la 200e parce que je passe très, très, très souvent sur un système. Et franchement, du peu que j'ai vu, c'est vraiment, on a pu discuter quelques trentaines de secondes et c'est franchement quelqu'un de bien. Ça ne m'étonne pas qu'il en soit arrivé là. Ça ne m'étonne pas qu'il ait eu cette carrière-là parce que je pense que le joueur était fantastique et je pense que l'homme aussi, c'est Ouais. vraiment un super gars. Alors bon, je ne sais pas, tu n'as pas joué avec du coup? Si, T'as joué avec? Si? la deuxième partie de saison où je reste les 5 matchs, je fais la préparation et les 5 Ouais. premiers matchs, il était là. C'était pas. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils ont besoin d'un temps d'adaptation, les Brésiliens. C'était pas la promotion de Juni, c'est pas le grand Juni. On est Oui, d'accord? oui, non, c'est clair, il était en mode découverte, il arrivait d'ailleurs. Donc, souvent, les Brésiliens, ils ont, comme tu dis, ils ont besoin d'un petit temps d'adaptation. Et après, il a confirmé que c'est un énorme joueur. Mais déjà, à l'époque, il était très attachant, voilà, comme ce qu'on disait tout à l'heure, à la mode brésilienne, quoi. Toujours proche, voilà, très Ouais, sensible. ouais. D'accord, d'accord. Ouais, non, ouais, ouais. Donc tu gardes quand même quelques contacts, et oui, parce que ton fils est lyonnais.
Et ça, mon pauvre, c'est foutu. C'est toute ta vie. Toute ta vie. C'est Et ça clair. te dirait pas, tiens, un jour, pourquoi pas, si on te propose un poste à l'OL, de revenir, imagine. Alors là, j'espère que tes dirigeants du Red Star vont pas regarder la vidéo. Parce que si tu balances un truc qu'il faut pas, eh oui. Là, je vais te dire une chose. Le Red Star, pour nous, en fait, tu veux, enfin pour moi aujourd'hui, le modèle aujourd'hui, que ce soit en formation, en gestion de club, etc., c'est bon. Et je pense que ici, s'il y a un club à Paris qui peut faire un modèle OL version Paris banlieue, c'est nous. Donc je te dirais que je suis bien ici parce qu'on est au début de plein de projets. Ouais. Oui, c'est vrai, l'OL, c'est super. Je t'avouerai, bah, bien entendu, qui ne rêverait pas. Mais peut-être c'est mon fils qui travaillera à l'OL. Mais moi aujourd'hui, je pense que je dois m'employer à faire un modèle OL ici avec le Red Star. Ouais, d'accord. Non, mais c'est un beau projet que tu montes. C'est un beau truc et j'espère que tu y arriveras. Moi, j'aimerais, maintenant que je sais que tu es au Red Star, je vais jeter un œil plus assidu Et, à ce club parce que bah, j'ai eu l'occasion de te parler et que je sais que tu es un bon gars. Et maintenant que je sais que tu es au Red Star, je vais le regarder plus attentivement. Voilà. En tout cas, ben, je tiens à te remercier. Merci pour tout. Que le meilleur gagne, même si j'ai envie de te dire que ça sera sûrement Lyon. Non, mais que le meilleur gagne. Écoute, je l'aurais moins amer si on perd parce que tu es là. Mais honnêtement, j'aimerais qu'on gagne. Voilà. Non, j'aimerais qu'on gagne. Et puis, ouais. Et dis-moi, avant de se quitter, les Red Stars, vous avez un pôle recrutement, vous avez un truc comme ça ou c'est plus familial et c'est un peu toi qui vas tout chercher, des contacts qu'on te donne? non, on fonctionne avec plusieurs, enfin, de manière différente. C'est-à-dire qu'on a le scout qui observe, qui fait beaucoup de matchs parisiens. Alors nous, on a la chance en région parisienne, c'est qu'on a énormément de clubs qui jouent en N3 et N2, même si c'est vrai qu'aujourd'hui les championnats sont arrêtés, mais avant, c'est mieux sur la région parisienne, on peut en un week-end voir 5-6 matchs. Et c'est un peu le modèle qu'on a fait il y a 2 ans, et ce qui nous a permis de recruter quelques joueurs, 4 ou 5 joueurs de N2, N3, qui sont aujourd'hui le même type. Donc, on a un scout, on profite aussi de toutes les plateformes du style Y-Scout, etc., Instat, pour observer. Et puis aussi, on a les réseaux avec les agents. Donc, on est sur 3 modèles, mais à chaque fois, c'est d'une manière collégiale où on discute, on échange sur les profils et on valide oui ou non en fonction de ce qu'on se dit, quoi. Donc, on essaye d'avoir des process, si tu veux, et de les respecter. Donc chaque jour à sa fiche et pourquoi chacun fait son petit rapport. Le pôle recrutement, moi je fais mon rapport, le coach fait son rapport, on croise les infos et on valide ou pas. D'accord, bah, ça m'intéressait. Vous avez vu, si j'avais pu, je le regardais encore plus longtemps. Je voulais couper, puis je pars sur d'autres questions. Je ne m'arrêterai pas. Donc là, je vais définitivement arrêter cette vidéo. Je te remercie pour le temps que tu m'as Ça, accordé. Ça a été un honneur. Je te remercie. Je te dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, à bientôt, Steve. à bientôt. À Ouais, jeudi. à jeudi. Et messieurs, surtout, n'oubliez jamais, comme vous avez pu l'entendre, quand on est un gone un jour, on est un gone toujours. Ciao les gones et allez l'OL.